Dans sa déclaration de paix, le 8 mai de chaque année est désormais une journée culturelle de la communauté Hutu congolaise. 2026 a été déclarée année de la paix et de l'unité en République démocratique du Congo. Et quelle est la prétention de l'ethnie Hutu comme contribution à l'avenir de la RDC? Elle se fera certainement par la culture, la science et l'innovation. La culture, c'est d'abord notre langue, le Kihutu. La culture, c'est la somme de toutes les meilleures productions humaines, qu'elles soient intellectuelles, scientifiques, morales, spirituelles, religieuses, artistiques, esthétique et éthique au sein d'une société donnée pour faire face aux défis des temps présents et accéder ainsi à la dignité, à la paix et au bonheur. La culture, c'est la somme de toutes les beautés et de toutes les bontés du monde qui se manifestent par le travail et les œuvres de l'esprit, de cela qui, hommes et femmes, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que nous vivions dans l'effort pour le bien commun, dans la joie de vivre et de vivre ensemble, d'être solidaires dans l'espoir de transmettre à nos enfants et petits-enfants un héritage digne dont ils seront fiers et qu'ils s'empresseront à leur tour à transmettre à leurs propres enfants et petits-enfants pour une paix définitive et un paradis qui n'aurait jamais dû être perdu. Placé sous le thème de héritage culturel au service de la paix, du développement intégral et de la cohésion nationale. Ceci traduit en quelque sorte la commémoration de la vie en vue de construire l'harmonie sociale et célébrer les valeurs de paix et du vivre ensemble en RDC. La jeunesse hutu-congolaise ne peut pas rester spectatrice de son destin. Elle doit en devenir l'actrice principale, le noyau central autour duquel s'organise l'action communautaire dans le présent et pour le futur, en cohésion avec la mosaïque de toutes les autres communautés qui forment la République démocratique du Congo, notre mère patrie. L'éducation reste un champ stratégique. Là que se prépare la relève, se construit notre capacité
à défendre nos intérêts, à produire des élites, à influencer les décisions et à garantir l'avenir de notre communauté. Le secteur éducatif a toujours été une fierté, non seulement pour la communauté Hutu, mais également pour l'ensemble de la nation congolaise. Visée d'excellence. En ce jour symbolique, engageons-nous ensemble à bâtir une jeunesse forte, consciente et préparée. Une jeunesse capable de faire face aux défis présents, mais surtout de construire un avenir digne pour notre communauté. La femme Hutu reste debout, toujours résiliente, artisane de la paix et actrice de développement socio-économique. Ce jour est particulièrement remarquable et émouvante car elle coïncide avec l'organisation de la première journée dédiée à la célébration de notre identité culturelle. Mais qui est la femme Hutu? C'est cette maman, cette fille courageuse et brave, travailleuse infatigable, cultivatrice dévouée, commerçante dynamique, intellectuelle brillante, pleine de bonnes manières et hospitalière, ouverte et respectueuse d'autres cultures. C'est aussi cette maman qui, par sa tendre fermeté, apprend à ses enfants la valeur et l'amour du travail bien fait, ainsi que le sens de l'honneur et le respect de son semblable sans distinction. L'intercommunauté du Nord-Kivu à Kinshasa a le réel plaisir et profond sentiment de joie de prendre la parole à ce moment où l'association culturelle ICB célèbre le 8 mai comme journée nationale de l'ethnie Hutu congolaise. Au sein de l'intercommunauté du Nord-Kivu, cette journée est placée sous le thème de l'interculturalité comme fondation et fondement même du vivre ensemble, de la coexistence pacifique en consacrant nos différences culturelles à une richesse inévitable. Ainsi, les diversités culturelles deviennent le fondement de la coexistence sociale à travers un dialogue permanent qui pose les bases de la reconnaissance de l'autre. L'interaction, la réciprocité et le vivre ensemble, les approches relationnelles, les compétences intellectuelles et les différentes démarches politiques des uns et des autres constituent fondamentalement un outil sociologique pour penser la rencontre de l'autre pour un échange positif. L'interculturalité, qui n'est pas la multiculturalité, est à définir le moteur de la promotion du développement, du progrès, de la dignité humaine et de la paix de tous pour tous ensemble. Notre richesse se trouve dans notre diversité. Je voudrais remercier ici solennellement le président de la République, chef de l'État, qui m'a confié la charge des affaires coutumières de toute la République. Vous imaginez un peu la lourdeur que ça représente. C'est d'abord une grande joie pour moi de voir notre communauté aujourd'hui, la communauté Hutu réunie ici à Kinshasa, pour célébrer cette première journée culturelle de IBC. Je me tiens ici devant vous en tant que Mwami Lumisha,
Et c'est pour moi une très grande fierté de constater une telle assemblée. Le fait de s'autodéterminer comme Hutu n'est pas une séparation, n'est pas un souci de s'éloigner des autres communautés. C'est d'abord le souhait de se connaître soi-même, de s'affirmer dans notre culture et de tendre la main à d'autres communautés pour un partage. C'est l'essentiel du message, je pense, que l'on cherche à faire passer au sein de la communauté, et contrairement peut-être à ce que d'autres peuvent penser. Premier évêque du diocèse de Goma, le tout premier prêtre et évêque noir de Kivu, les tout premiers abbés noirs de Kivu sont tous Bahutu. Joseph Busimba et Jean Mahano furent ordonnés prêtres le jour de l'Assomption en 1940 par Monseigneur Leis à Mugeri Katana au sud Kivu. Son Excellence Monseigneur Joseph Busimba fut désigné évêque de Goma le 1er mars 1960 et fut consacré le 8 mai 1960 à Rome, dans l'enceinte de la basilique Saint-Pierre au Vatican, par le pape Jean XXIII lui-même. Comme contribution à l'avènement du Congo. Et comme nous le savons, les Rutshuru, les Massissi, où vivent la majorité des Hutus congolais, il est toujours à côté de Muhundé, de Mutusi, de Murega, que je suis, de Muhundé, de Munandé, de Munyanga, de Mukwame, de Mukumu. Donc, c'est ça la réalité. Et en quoi les Hutus, aujourd'hui, peut contribuer, peut donner comme contribution pour l'avènement à ce moment d'un Congo plus meilleur qu'avant. Et en se référant à la mémoire de Monseigneur Busimba, qui est le premier évêque de notre diocèse, dans cette ambiance d'amitié et de fraternité, si quelque part cette culture Hutu a contribué à la paix, à l'amour, à la communion, c'est le moment de voir les voies qui peuvent nous amener pour un vivre ensemble, aujourd'hui et maintenant, au moment où tout le Congo a besoin de nous. C'est-à-dire le salut, le royaume de Dieu est préparé pour nous tous et que toutes nos valeurs culturelles valent pour participer à la construction du royaume de Dieu. Cette journée est perçue comme un moment de partage, d'inspiration et d'engagement pour une paix durable en République démocratique du Congo, le cœur de l'Afrique. Dans mes petites recherches, j'ai quitté la région des Grands Lacs pour aller chez les Mongo, où j'ai retrouvé ces termes-là. Les Mongo disent Bahutu, ou bien Baoto, ils prononcent aussi Baoto. Chez les Mongo, ça veut dire les seigneurs. Bahutu, chez les Mongo, c'est les seigneurs ou les hommes accomplis. Ce qu'on appelle les Hutus, la communauté Hutu, est éclatée comme d'autres, comme les Bakongo. Vous avez les Bakongo en Angola, les Bakongo en RDC, les Bakongo en Congo-Brazzaville. Vous avez les Nandais en Ouganda, qu'on appelle les Bakonjo, et puis les Nandais congolais, et ainsi de suite à toutes les frontières. Le même phénomène s'est passé aussi à l'Est. Il y a des Hutus rwandais, il y a des Hutus burundais, des Hutus ougandais, et il y a des Hutus congolais. Donc ça, ce sont des faits historiques. Il n'y avait pas plus nationaliste que Lumumba. Lumumba fait son gouvernement. Qui était son ministre du commerce extérieur? Bissoukiro. Bissoukiro était de quelle tribu? Bissoukiro, c'était un Hutu. Voilà, parce que vous ne connaissez pas l'histoire du pays. La communauté Hutu est l'une des grandes communautés qui forment aujourd'hui la nation congolaise. La nation congolaise, vous savez, c'est la deuxième communauté du Nord Kivu.
en termes démographiques. Hein. Donc c'est une communauté très très importante. Donc aujourd'hui, ils ont décidé de fêter le 8 mai comme la journée culturelle de la communauté Hutu. Et comme moi, je m'intéresse à la culture congolaise en général, donc voilà, c'est avec plaisir que j'ai répondu à l'invitation. Chaque peuple a une culture et aujourd'hui on a parlé de compétences et également de compétents dans le domaine de la danse. Et donc voici notre cher groupe composé d'enfants, d'adultes, dansant autour, tous ensemble, main dans la main pour la beauté de la tradition. Je crois qu'il est revenu que nous transcendions nos blessures du passé. Il est revenu de faire en sorte que nos blessures d'antan se cicatrisent et que nous construisions ensemble l'interculturalité, c'est-à-dire le dialogue des communautés. Notre Constitution, dans son article 10, évoque la nécessité de fraternisation de communautés du Congo pour bâtir la cohésion nationale. Donc, le socle de notre vivre ensemble doit être fondé sur l'interculturalité, c'est-à-dire la fraternisation de nos communautés. Aujourd'hui, la communauté Hutu, demain d'autres communautés doivent être prêtes à tendre la main vers l'autre. Il faut que nous nous définissions comme possibilité de vivre avec l'autre comme un autre soi-même. C'est le défi que nous devons nous lancer. Et la grande pastorale de la paix qui vient comme activité principale, première activité du pacte social, c'est un appel à cette nouvelle fraternité des peuples et des communautés qui forment la République démocratique du Congo. C'est la clé de la paix dans notre pays. C'est la communauté Hutu doit non pas, comme le prêtre, l'abbé Arsène vient de le dire, refuser les replis identitaires, oser l'interculturalité, c'est-à-dire aller vers l'autre, s'ouvrir à d'autres communautés pour que nous construisions la paix dans notre pays. La paix viendra de la paix des communautés. Et cette paix de communauté s'appelle interculturalité. Nous avons tous, dans chaque communauté, il y a beaucoup plus de similitudes que de dissemblances. Mais il faut pour cela que nous construisions une paix mémorielle, qu'on aille dans le fond de nos cultures pour dénicher ce que nous avons en commun, fructifier et avec lucidité faire le point sur nos différences et les transcender. C'est le défi de la paix dans notre pays. Le moment est venu de construire le bien vivre ensemble congolais comme ciment du développement et du bien vivre ensemble que nous devons léguer à nos enfants et à nos arrière-enfants. Le message, c'est demander à la population congolaise de regarder avec les yeux de la responsabilité. Il faut que nous fassions confiance les uns envers les autres. Il faut que nous nous définissions tous comme chaque Congolais est l'autre moi-même. Chaque Congolais est un frère, chaque Congolaise est une sœur. Au-delà de nos différences, saisissons-nous de nos dissemblances, de nos ressemblances pour accélérer la construction de la cohésion nationale. Et c'est cette cohésion qui nous permettra de bâtir le développement. Et c'est ce développement qui va reconstruire la fierté de l'humanité que nous représentons au cœur de l'Afrique.
On l'a appelé Nyiragongo lorsqu'il a été réfugié. Et maintenant, pour étonner le monde, le voit cracher du feu. On l'appelle Yamulagira, Visoké et peu d'autres montagnes qui émerveillent et gardent notre mémoire. L'os du plus célèbre Hutu ne se cache qu'auprès de ce mystère. Idata, Inyamata, toutes ces rivières qui nous chantent matin, midi et soir, rappelons qu'un Hutu paie aussi. Oui, il paie. Hommage à héros qui ont servi notre pays. Et s'ils continuent toujours à servir notre pays sans relâche, leur courage prouve qu'un peuple peut se tenir debout, même dans une grande tempête. Appelle-moi Hutu si parfois tu m'oublies. Appelle-moi Hutu pour bâtir ensemble. Appelle-moi Hutu, c'est le nom des peuples résilients. Alors, Amahoro Politos. Betul tidak nih?